Mes amis, bonjour. Habituellement, les évangéliques n'acceptent pas autre chose que la Bible. C'est ce que l'on appelle le scriptura sola. Le monde protestant, lui, a évolué sur cette question. La preuve en est qu'ils acceptent les 6 premiers conciles et qu'ils ont des notes en bas de leur Bible. Voilà. Les évangéliques refusent tout ça. Et c'est bien dommage, car nous nous rendons compte qu'il existe une tradition. Les évangéliques jouent sur deux termes qui s'opposent. Notre Seigneur, effectivement, quand il est venu parmi nous, eh bien, a en quelque sorte nous a délivrés de ce que l'on appelait dans le judaïsme la tradition des anciens. Voilà, ça c'est évident, c'est une nouveauté dans le catholicisme. Cette tradition des anciens s'accumulait par couches successives avec des autorités assez diverses et notre Seigneur a voulu en quelque sorte faire un peu un ménage dans cette tradition justement que saint Paul appelle une tradition humaine. Seulement les évangéliques, et c'est là où je trouve que ce n'est pas toujours très honnête, c'est qu'ils parlent toujours de la tradition comme cela. Quand un catholique ose citer la tradition, eux vont dire « Ah, mais c'est la tradition des anciens, ça ne marche pas. Notre Seigneur l'a condamné, regardez, saint Paul le dit lui-même. » Et ça, eh bien, c'est hélas mensonger. Car notre Seigneur, eh bien, continue de nous nourrir de ce que l'on appelle la tradition apostolique. Cette tradition qui vient des apôtres. Vous savez que les apôtres, eh bien, très souvent, on les voit rentrer ensemble avec notre Seigneur dans une maisonnée qu'ils habitaient, hein, et notre Seigneur expliquait qu'il allait les instruire. Et cette instruction, eh bien, nous est transmise par les apôtres. Je vais le démontrer. Par exemple, eh bien, chez saint Paul, qui lui était tout à fait rompu à cette formation première, aux techniques de la pédagogie juive, eh bien, lorsqu'il est aux Thessaloniciens, il dit qu'il a donné des instructions de la part du Seigneur. Alors nous pouvons voir 1 Thessaloniciens 4.2. 1 Thessaloniciens 4.2. Je lis, « Vous connaissez en effet les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des préceptes que le Seigneur a donnés aux apôtres, et ces apôtres, on nous les communique, mais les ont d'abord communiqués aux pères de l'Église, ceux qui ont connu les apôtres. Ils ont reçu son enseignement. 1 Thessaloniciens 4.1. Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Marchez donc de précepte en précepte. Voilà. Il les adjure, saint Paul, de garder fermement les traditions. Traditions en grec, parodocéis, les traditions, ce que l'on rend d'une génération à l'autre. Qu'ils ont apprises de lui oralement ou par lettres. 2 Thessaloniciens 2.15. 2 Thessaloniciens 2.15, nous allons lire. « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et gardez les traditions paradocéis que vous avez reçues soit de vive voix, soit par notre lettre. » Ici, il est question d'une tradition orale. Nous ne sommes plus dans la Sainte Écriture.
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que Dieu notre Père, voilà. Bon, ensuite il donne un message de fin. Il dit aux Philippiens, en Philippiens 4:9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que je veux que vous pratiquiez. » Voilà. Donc il faut pratiquer ce que l'on a reçu des apôtres. Donc là, nous ne sommes plus dans la Bible. Vous savez que les évangéliques vous disent toujours « c'est biblique ». Et voilà. Donc là, nous voyons qu'il existe, bibliquement parlant, une tradition qui n'est pas biblique. C'est pour ça que moi, je demande toujours, et je n'ai jamais la réponse aux évangéliques, est-ce que le scriptura sola est biblique? Bien sûr que non. Ils n'ont qu'un seul passage à citer qui ne veut pas du tout dire la même chose. Il précise aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15:3, « Je vous ai transmis tout d'abord ce que j'avais moi-même reçu, du Seigneur étant dit. J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. » Lui seul a reçu ça, personne d'autre. Ici, nous sommes dans 1 Corinthiens 11:23. Voilà. Dans le premier cas, il s'agit d'un sommaire doctrinal que nous devons savoir, relatif à la mort et à la résurrection du Christ, qui ne figure pas dans la Bible. L'objet de la tradition apostolique consiste donc en actes aussi bien qu'en paroles. Voilà. Donc mes amis, vous voyez à quel point il existe une tradition catholique authentique que l'on peut trouver en particulier chez les pères de l'Église, car ce sont eux, ces grands apôtres de l'époque, ces grands saints qui ont eu des vies édifiantes, très souvent dans le martyre. Ce sont eux qui ont bénéficié et reçu les traditions que Jésus a confiées aux apôtres, qui ne sont pas dans la Bible. Et ces traditions, en fin de compte, pour nous catholiques, forment la tradition, c'est-à-dire la Sainte Écriture, la Bible commentée par les paroles que notre Seigneur a lui-même transmises. Je vais faire un numéro 2, justement, pour vous transmettre certaines traditions. Merci.